J'ai 42 minutes 38. Ok, bah je repars un peu en arrière dans le livre, c'est pas grave, hein. Alors bonjour mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs. J'étais en train de chercher un document que j'avais fait à la main, hein. Tu te souviens mon rabbi, ta vidéo, que c'est que elle était présentée avec une image sur laquelle tu avais écrit des lettres en hébreu. Bon, bah j'avais su l'écrire d'un seul jet de la main. Ça, je voulais te le montrer, mais bon, je l'avais dans les mains il y a quelques temps, mais je le retrouve pas. J'ai tellement de dossiers, j'ai 50 dossiers d'écriture à la main, alors évidemment, pour le retrouver, c'est pas évident. Bon, ben c'est pas grave. Je montrerai ça une autre fois. Sinon, j'étais 2 pages plus par là, mais je vais relire. Tant pis, je vais relire. J'y vais. Oui, les frères et sœurs, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Ma Dragonnette, Anna Dragon, et puis Don Missionville, Philippe, Horner, voilà, tout le monde, quoi. Hein, voilà. Ah oui, puis Lolo, bon bah, avant de m'apprendre à écrire, hein, tout est quanti, tu feras mieux d'apprendre à l'écrire toi-même, hein. Hein? Ouais. Bon bah, je te l'ai traduit, hein, je te l'ai traduit, tout est quanti, je te l'ai écrit correctement. Et puis, je t'ai dit qu'est-ce que ça voulait dire. Hein? Comme ça, t'as pas à chercher, parce que franchement, comme ça, c'est fait. Voilà. Elle est bonne, celle-là. Ah, c'est encore moins que moi. Et je dis pas que j'ai des lacunes. Avec la texte cérébrale que j'ai eue, ça m'a bousillé un petit peu les neurones, mais bon, c'est revenu quand même. Hein. Bon, je fais juste de la dyslexie. Hein. C'est un petit peu de dyslexie, mais c'est pas grave, ça. Hein? Voilà. Mais moi, au moins, je me démerde. Hein, et je travaille beaucoup pour récupérer. Hein, voilà. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, Laura Sephora ou Laura comme tu voudras. Hein, et puis Emmanuel Roussel, bah, vous vous barrez de ma chaîne. Je vous l'ai écrit. Voilà. Hein, j'ai pas à vous donner des cours d'écriture, ni quoi qu'est-ce, ni quoi que d'autre chose. Vous n'avez rien à faire de moi, alors bon, bah, passez votre chemin, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Maintenant, je retourne sur Marie-Madeleine. Alors, je retourne en arrière. Chapitre 5. La fragile embarcation. Ils étaient 3 à marcher avec le Seigneur, Marie, sa mère, la sœur de sa mère, et Myriam Magdalène, pardon. C'est-à-dire Myriam Magdalène, Marie-Madeleine. Connue pour être sa compagne. Pour lui, Myriam est une sœur, une mère et une épouse. Évangile de Philippe. Je vous le lirai dans le Qumran hein, de la mer morte. Je vous le relirai. L'autre, il a rouvert là à l'instant même. Je me reprends des courants d'air sur les jambes. Michi. Et ça, c'est comme ça du matin au soir, du soir au matin. J'en suis arrivé que ma peau est devenue tellement hypersensible que dès qu'il le fait, ça me gratte. Ça me gratte. Ça... Voilà la réaction que ça me fait. Froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, tout le temps. C'est pas grave. Lui, il va avoir chaud, mais pour l'éternité. Hein. Ça, c'est sûr, hein, Seigneur. Hein. Bon, les évangiles n'affirmant... Puis en plus, il n'aime pas le chauffage, parce qu'à chaque fois que je mets du chauffage, il ouvre tout. Je vois pas comment mon chauffage peut le déranger. Question chaleur, c'est pas lui qui l'a la chaleur, c'est moi. Et puis en plus, ça se barre la chaleur, parce que j'ai mis du scotch à des endroits pour pas que ça se barre. Et puis, donc je vois pas, non. C'est vraiment histoire de me faire chier, quoi, voilà. Parce que j'y ai dit que ça faisait des courants d'air, donc bah, il s'est servi de tout ce que je lui ai dit et que j'avais des allergies pour ceci, cela, que ces courants d'air ça faisait ci, ça faisait ça. Alors bah voilà, hein, il en fait. Faut jamais dire à personne c'est qui t'emmerde chez les eux, parce que sinon ils te font. Bah, si j'avais su que c'était un PN, j'aurais fermé ma bouche. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave. Hein. Moi, je rigole parce que je sais ce qui l'attend, lui. Allez, vas-y. Trop cool. Ça va me faire marrer ce jour-là. Oh, bah excuse-moi, Rabbi, je suis un petit peu sadique. Non, non, je suis pas sadique, mais disons que, voilà, on récolte ce que l'on sème, hein. Bon, voilà, qui récolte le vent récolte la tempête, hein. C'est comme ça. C'est pour ça, si tu fais le bien, tu prends le bien et tu reçois le bien, et si tu fais le mal, tu reçois le mal. C'est pour ça que j'avertis beaucoup certaines personnes qui m'ont persécuté, arrêtez vos conneries, parce que ça va mal finir pour vous. Moi, j'en ai rien à faire, hein. C'est votre problème, c'est pas le mien. Mais j'avertis. Voilà. C'est ainsi. C'est pour ça, ceux qui viennent m'emmerder, là, maintenant, bah, vous partez, hein, vous partez. Bon, ça fait 4-5 ans, ça va, quoi, c'est bon, hein.
Vous faites pas partie de mon ADN, hein, excusez-moi. Hein, je suis pas votre mère, ni de vos grands-mères, ni de vos caisses. Hein. Bon, on n'est pas du même, pas de la même classe. Non, non, je me glorifie pas, mais vous, vous faites dans l'ombre, moi, je suis dans la lumière, excusez-moi. On mélange pas l'huile et l'eau. T'as beau remuer la bouteille avec l'huile et l'eau mélangée, après, l'huile, elle remonte toujours au-dessus de l'eau. Hein, bah, c'est à peu près ça, vous. Voilà, on peut pas se mélanger. Bon, bah, je crois que j'étais clair, hein. Ouais, il me semble. Les évangiles n'affirment pas que Jésus était célibataire, mais ils ne disent pas non plus qu'il était marié. Bah, ça, évidemment qu'il était marié. Là-bas, au temple, comme il y avait des naissances, il est marqué dans un livre, hein, dans des rouleaux. Hein. À l'époque, c'était pas des livres, c'était des rouleaux. Tu avais une naissance, il fallait que tu au bout de 8 jours, ou je sais pas quoi, ou 15, je sais pas trop. Enfin, moi, je me rappelle pas, hein. Je l'ai lu, mais je me rappelle pas trop de tout. Normalement, t'allais au temple, t'allais présenter tes enfants, hein, pour le baptême. Il y avait un espèce de baptême. J'appelle ça un baptême, moi. Voilà. En hébreu, c'était pas du baptême du tout, c'est une espèce de... Enfin, je sais plus le nom. Voilà. Il fallait faire circoncire, et puis une sorte de baptême, quoi. Voilà. C'était comme ça. Donc, comme les gens se mariaient, ils étaient déclarés aussi, hein. Bon. Donc, les papiers des époux, ils les ont, hein. Ouais. Alors, que le Vatican les ont récupérés, mais bon, le Vatican, qu'est-ce qu'il a pas pris, hein, qu'est-ce qu'il a pas volé pour cacher beaucoup de trucs de vérité. Oh, ça va bientôt tomber, vous inquiétez pas, hein, ça va bientôt tomber. Les gens, ils vont être sur le cul. Sur beaucoup de choses. Pas que ça, hein, il y a beaucoup de choses. Ah oui, la vérité ressort. Hein. Bon, les évangiles n'affirment pas que Jésus était célibataire, mais ils ne disent pas non plus qu'il était marié. Au premier siècle, dans la culture à laquelle appartenait Jésus, le mariage d'un homme était pratiquement considéré comme allant de soi. En effet, si Jésus avait été célibataire, le fait aurait sans doute été mentionné, comme c'était le cas de Siméon ben Aza, ou Azaï, Azai, A majuscule de Z-A-I, un rabbin juif très renommé au IIe siècle qui, d'après certains spécialistes, s'était consacré à Dieu et était resté célibataire. Mais même dans ce cas, si souvent cité, le témoignage est souvent source de conflit parce que ailleurs, dans le Talmud, il est dit que Siméon a épousé une fille de Rabbi Akiba dans sa jeunesse et de laquelle il a divorcé plus tard. Restant sans doute célibataire par la suite, se consacrant totalement à ses études, 5 sources juives différentes font état de dévouement unique du rabbin Siméon à la Torah, qu'il considérait comme son épouse, spécifiquement parce que son mode de vie était si insolite dans le judaïsme de son époque. Il s'agissait d'une société où le mariage était la norme acceptée par tous. C'était le devoir du père de trouver une épouse pour son fils après que le garçon ait atteint l'âge de la puberté, et de toute façon, avant que le jeune homme ne fête son 20e anniversaire, le statut inhabituel de Siméon a été scrupuleusement enregistré parce qu'il violait la norme établie. Cependant, nulle part dans les textes sacrés il n'est écrit que Jésus n'était pas marié. Maintenant, il l'était. L'obligation de se marier et d'avoir des enfants était prise au sérieux, surtout parmi les descriptions... non, tu déconnes, Dominique. Surtout parmi les descendants de la lignée de David et de laquelle le Messie était supposé venir. Il n'est pas supposé... Il était probable que les parents de cette lignée se montrent consciencieux dans la recherche d'une vie acceptable pour leur fils. La lettre de Paul aux Romains est le tout premier témoignage selon lequel Jésus était de la descendance de David. Bah oui, il y était. C'est marqué dans la Bible, hein, comme on regarde tous les descendants. Concernant son fils, issu de la lignée de David selon la chair, Épître aux Romains 1, 2.2. Aujourd'hui, les spécialistes de la Bible, dans un effort de soutenir le célibat et la chasteté absolue de Jésus, bah oui, non, ils ont décidé que Jésus, non, bah non, mais, hein, bah si, hein, il s'est marié, et puis il y a eu une descendance, hein, il faut arrêter, quoi. Depuis quand Dieu, il dit que c'est un péché que de se marier et d'avoir des enfants? Mais vous avez vu ça écrit où?
Bande de dé... Hein? D'où c'est que c'est marqué noir sur blanc dans la Bible et dans la Torah? Bande de... Je ne dirais pas. Bande d'hypocrites, ça je peux le dire. Hypocrite, va. Tout ça parce que... Hein? Je vais pas revenir sur le truc parce que je l'ai dit dans l'autre vidéo, des trucs encore plus crus. Ouais, j'ai dit, ouais. Enfin, encore plus crus, j'ai dit des vérités, hein, parce qu'il y en a, ils couchaient entre eux, les frères, là, les machins. Hein, c'est pas mieux, où ils se tapaient les petits gamins. Bah tant pis, je leur dis. Il valait quand même mieux qu'ils soient mariés, non? Et qu'ils aient des enfants, ça, c'est plus normal. Bon, je critique pas les PD. Ça rien à... Je critique pas, d'accord? Je dis mon avis. Vaut mieux qu'un prêtre soit marié avec une femme et qu'il y ait des enfants, avec une femme et qu'il fonde une famille, de faire comme Dieu l'a dit, que de se priver et après d'avoir des penchants, vas-y. Bon, c'est pas mieux. Moi je dis, certains étaient pas du tout homo, mais ils se sont arrangés entre eux parce qu'ils avaient besoin de câlins, hein. Voilà. Ou ils allaient voir des prostituées. Je suis au courant, hein. Vas-y, c'est bon quoi. Et c'est pas la peine de dire, oh scandale, là, bah. Non! C'est une grande vérité. Ils étaient pas mieux. Il valait mieux qu'ils soient mariés, qu'ils aient une vie de famille normale, et puis voilà. C'est comme ça que Jésus, que Dieu, il a dit. Voilà. Remplissez la terre, procréez, hein. Vas-y, c'est quand même pas compliqué depuis le début des temps. Absolu, Jésus cite parfois deux autres exemples possibles de célibat au 1er siècle parmi les Juifs, les essences, les Essènes et les thérapeutes. Les thérapeutes. Je peux redire les mots tels qu'ils s'écrivent, hein, je l'ai dit dans l'autre vidéo, vous le retrouverez. Cela me semble tiré par les cheveux. Et puis par la barbe aussi, je vous le dis. Ça, je l'ai dit dans l'autre aussi. Ces groupes étaient de communautés isolées qui vivaient dans des monastères en dehors du judaïsme traditionnel et il n'existe aucune preuve certaine qu'ils aient été célibataires à vie. Il parle de l'autre, hein, pas... Ils ont peut-être pu se consacrer à la religion après avoir rempli leurs obligations traditionnelles de mariage et d'éducation de leurs enfants. Philo et Joséphus ont tous les deux mentionné le célibat en lien avec les Essènes, mais la vie de chasteté des Essènes ne peut pas être confirmée, pas plus que leur célibat présumé. Des tombes de femmes et d'enfants ont été exhumées à Qumran, à la grande surprise des archéologues. Je lis encore plus mal que la dernière fois, c'est pas grave. Qui s'attendait à ne trouver que des tombes de moines près de la mer morte. Plus vraisemblablement, la chasteté temporaire leur était imposée pendant les périodes qu'ils passaient au sein de la communauté des Essènes, et peut-être intégraient-ils la communauté seulement après avoir élevé leur enfant, ce qui était exigé par la loi juive et la coutume. En tout cas, les Essènes n'étaient pas des juifs traditionnels. Ils étaient considérés par leurs compatriotes comme des étrangers radicaux contre l'établissement. L'autre groupe de thérapeutes dont on cite le célibat ne vivait près de tout en Judée. Ils accueillaient. Ah, vous risquez d'avoir un meilleur son parce que j'ai mis mon micro pro. Puis je voulais m'en acheter un autre encore plus pro parce que l'autre il a une machine exprès autour là qui fait que le son est encore plus top. Mais bon, pour ce que je fais comme vidéo, c'est pas mal ça. Mais bon, pile, faudrait peut-être penser à m'envoyer votre catalogue, ça fait 3 mois que j'aurais dû l'avoir, hein? Ou alors c'est fait exprès, on veut plus qu'on reçoive de catalogue pour pas qu'on puisse acheter ce qu'on a besoin d'acheter, quoi. Hein? Ouais, on a bien compris le topo. Appelez-moi con, hein? Ouais. L'établissement, l'autre groupe thérapeutes ont cité le célibat, ne vivaient pas du tout en Judée. Ils accueillaient les initiés des deux sexes, femmes et hommes. Bon, maintenant on dirait genre, parce que maintenant ils ont inventé des genres. Excusez-moi. Des hommes-femmes qui sont devenus des femmes, et puis des femmes-hommes, des femmes qui sont devenues hommes. Compliqué, hein? Ils accueillaient les initiés des deux sexes au monastère qu'ils occupaient sur les rives de lac en Égypte, loin de la société juive traditionnelle qui était soumise à la Torah et aux enseignements de judaïsme rabbinique, tandis que les anomalies dont nous parlons existaient à l'époque de Jésus. La norme dans le judaïsme était le mariage. Il n'existe pas de mot dans leur vocabulaire pour célibataire. Le mot utilisé en hébreu moderne est rabak, qui signifie vide. Le célibat n'était pas un état désirable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ben non. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. La Genèse 2, chapitre 2,
2.18. C'était la parole de Dieu. Mais les épouses ne faisaient pas l'objet d'une attention particulière ou d'un statut spécifique, et dans la plupart des cas, là, elles sont mentionnées. Merci pour mes varices, toi, hein, qui sont revenus. Hein. Ouais. J'avais plus de varices, mais il m'en remet parce que froid chaud, bah c'est pas bon. Hein. Alors, je sais, je suis casse-couille avec ma vie en même temps, mais ça, on me prend comme je suis ou on me prend pas. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est ma chaîne, puis je fais comme bon me semble, je fais selon que j'ai envie, voilà, je cherche pas à... Voilà, c'est tout, je suis comme je suis. Je suis imparfaite, hein. Bon, bah oui, comme tout le monde, hein. Elles sont anonymes dans l'évangile. Nous sommes informés par inadvertance du fait que Pierre est marié, mais le nom de sa femme n'est pas mentionné. Pourquoi cela? On ne saura jamais. Jésus guérit la belle-mère de Pierre, également anonyme, qui est alitée avec la fièvre. Matthieu 8, 2.14. Et nous savons que par le premier épître de Paul aux Corinthiens, que les autres apôtres et les frères de Jésus étaient également mariés et qu'ils voyageaient avec leurs femmes. 1 Corinthiens 9, 2.5. Mais là, aussi, ces femmes restaient anonymes. On ne sait pas pourquoi. Dans un chapitre précédent, nous avons examiné la base biblique pour identifier l'épouse de Jésus. Si nous nous basons sur ce que nous connaissons des anciens rites du roi sacrifié, son épouse devait être la femme qui serait plus tard réunie avec lui dans la tombe. Devait être la femme qui serait plus tard réunie avec lui dans la tombe. Ben, je vois pas comment ils l'ont bouffé. Ils ont mangé le corps de Jésus. Le lien de la femme qui avait oint Jésus avec Marie-Madeleine était immédiatement fait dans les esprits de ceux qui connaissaient les évangiles, parce que les citoyens païens de l'Empire romain reconnaissaient ces rôles de l'épouse dans des rites familiers à partir des cultes indigènes à la fertilité mêlée. Marie-Madeleine et la sœur de Lazare en une seule personne est aussi considérée comme admis dans le traité gnostique Pistis Sophia du IIIe siècle, et les femmes nommées parmi les disciples de Jésus rassemblées pour écouter ses enseignements sont la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Marthe et Salomé. Ici, Marie est supposée être celle qui s'appelle Madeleine, bien que son titre honorifique ne soit pas établi dans ce traité ou dans les autres textes gnostiques, sauf dans l'évangile de Philippe. Pour l'auteur de la Pistis Sophia, la logique ou peut-être la tradition semble suggérer que Marthe, partout remarquée comme étant la sœur de Marie-Madeleine, devrait être ajoutée à la liste habituelle des 3 femmes connues. J'ai cru entendre l'autre faire un son de voix, j'en sais rien. Pour avoir voyagé avec Jésus pendant son ministère, les 3 porteurs porteuses, explicitement nommées dans Matthieu 16, 2.1, y a-t-il le moindre doute que la Marie qui est mentionnée dans la Pistis Sophia soit la sœur de Marthe de Béthanie, Luc 10, Jean 11 et 12, celle qui avait choisi la meilleure part et qui jouissait de la réputation d'être la disciple la plus fidèle de Jésus. Alors, j'en suis à la page 141, je continue. Le roi sacré. Voilà, normalement, j'aurais dû reprendre d'ici. Le roi sacré. Après la résurrection, le danger face auquel se trouvait la lignée royale du Messie, David aurait été un motif suffisant pour cacher sa femme et leurs enfants, pour se moquer de la foule qui s'était rassemblée pour regarder l'exécution de Jésus au Golgotha. Le centurion romain avait apposé un panneau sur la croix au-dessus de la tête du héros juif. On pouvait lire « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », Jean 19, 2.19, ou bien, comme dans les évangiles synoptiques, « Jésus, roi des Juifs ». Le problème était évidemment la proclamation de son royaume. Ce n'étaient pas les Juifs qui crucifiaient Jésus. Les Romains le crucifiaient pour inciter au soulèvement, lui infligeant un châtiment qui était réservé aux rebelles et aux esclaves. Le matin du 3e jour qui a suivi la mise en croix, les autorités romaines se trouvèrent confrontées à une situation instable dans les rues surpeuplées de Jérusalem.
au lieu d'un insurgé mort dans la brutale exécution, avait été commandité pour intimider les futurs rebelles suffisamment imprudents pour défier Rome, le procureur Ponce Pilate et ses alliés politiques se retrouvaient confrontés à la proclamation de Pâques, assaillis par les rumeurs de la résurrection du roi des Juifs qui avait été crucifié. Alors, dans les autres livres des apocryphes, ils disent que ça a mis 500 jours pour qu'il se ressuscite, parce qu'il est descendu aux enfers, alors je sais pas, moi, vas-y. Et puis, dans la Bible des chrétiens, ils disent qu'il a mis 3 jours. Bon, on va pas chicaner, hein, mon rabbi. Il faut savoir décortiquer tout ça. J'ai tout lu, donc je peux faire des comparaisons et discuter. Je ne fais rien de mal, Seigneur. Non, je fais rien de mal. Tout comme les dieux, rois familiers du culte voisin rituellement sacrifiés au moment de l'équinoxe de printemps, Jésus était vivant, ressuscité d'entre les morts. Il avait été vu par plusieurs de ses disciples et était tout à coup élevé au même rang que Tammuz, Dionysus et Osiris, les dieux païens qui avaient survécu dans leurs propres mythes et liturgies. Les rabbins juifs Yahvé, qui avaient été crucifiés, proclamés fils de David par la foule enthousiaste dans les rues de Jérusalem, et suivis par des femmes éplorées qui le pleuraient pendant la procession au Golgotha, Luc 23, 2.27. Incarner maintenant la mythologie de l'époux sacrifié, Dieu omniprésent dans les religions de l'ancien Proche-Orient. Le prophète Ézéchiel parle des femmes de Jérusalem pleurant Tammuz. Ézéchiel 8, 2.14. Le scénario n'était donc pas nouveau en Israël. La nouvelle de la résurrection s'est propagée spontanément parmi les pèlerins juifs affluents à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive. On y est pas à la Pâque, là? Moi, je m'occupe juste des fêtes juives. J'ai le droit, hein. J'ai des descendants, j'ai du sang juif. C'est plus normal d'être du côté juif que... Ben, ouais. Plusieurs critiques du côté de ma mère et de ma... Il y a ma tante qui est mariée au frère de ma mère, mais du côté de ma mère, il y en a. Du côté de ma tante, il y en a. Je pense qu'il y en a du côté de ma grand-mère, mais je sais pas, je suis pas allée faire des recherches, mais bon. De toute façon, ici en France, nous descendons. La plupart des Français descendent. Des Français ici en France. Il y a les Gaules, il y a les Gaulois, il y a ceux qui ont les dracars, là. Il y a tout ça. Il y a des descendants, il faisait partie du truc. Du truc, pardon, Jésus. Qui faisait partie des descendants. Excuse-moi. Plusieurs critiques très en vue de cette interprétation du récit de la Passion tirée du mythe du roi sacré, affirmant qu'ils ne peuvent pas imaginer les premiers chrétiens, beaucoup d'entre eux ayant une origine juive, ajoutant des rites païens ou les éléments de mythologie dans leurs textes sacrés. Bah oui. Alors une fois qu'ils étaient séparés de tout ça, ils étaient bien, ils ont fait d'autres religions, ils ont suivi d'autres trucs, ils sont devenus païens. Ils ont oublié qu'ils descendaient de David, de tout ça, quoi. C'est pour ça que Jésus, il veut récupérer toutes ces brebis, tous ces peuples, qui faisaient partie de... Voilà. Il veut réunir tous ces brebis avec lui. Il n'y a pas qu'un seul peuple juif, les autres qui ont décrété, non, c'est nous les choisis, c'est nous le peuple, c'est nous le peuple élu, voilà, je trouvais pas. Ben non, tous les peuples, comme on dit tous les peuples, c'est tous les peuples. Il y a des descendants qui ont été éparpillés sur toute la terre. Tous les peuples. Même le papou dans la jungle, dans la forêt, là-bas. Ouais. Je sais même pas s'il y en a encore des papous, tiens. Ils ont tellement exterminé des peuples qui sont restés dans leur pureté, hein, parce qu'il y en a, ils avaient jamais vu un blanc, il y en a un. Bon, par contre, il y en a, ils en ont bouffé, ça. C'est leur coutume chez eux, bon bah.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Hein. Leur position, si elle n'est pas fourbe, est naïve. La mythologie du roi sacrifié est déjà là, clairement exposée dans le récit de la Passion découvert dans les derniers chapitres des 4 évangiles, reconnus comme comment les chrétiens peuvent-ils l'ignorer? Comment peuvent-ils l'expliquer de loin? Les pères de l'Église étaient bien conscients de ce que les évangiles présentaient, des similitudes avec les récits païens et les mythes, et regrettaient vivement le lien existant. Certains d'entre eux suggéraient que les païens avaient dû copier le Christ plutôt que d'admettre que les rites païens étaient antérieurs aux mythes chrétiens. Les apologistes modernes ont-ils oublié que les évangiles ont été écrits non pas en hébreu ou en araméen pour les convertis juifs, mais en grec pour les convertis de l'Empire romain païen? Bien sûr, ces païens auraient reconnu dans le Christ la mythologie et les rites de l'époux roi sacré, sacrifié pour son peuple. Dans le Nouveau Testament, il est identifié à l'époux. Comment aurait-il pu échouer à reconnaître dans Marie, Madeleine, son épouse archétypale? Arché ou archétypale. Ouais, je sais pas comment on dit. Hein. C'est A-R-C-H-E-T-Y-P-A-L-E. À ce moment-là de l'histoire et en ce matin de Pâques, le danger représenté par les autorités romaines pour la femme de Jésus et tout enfant né dans leur union aurait été extrême. Et à ce moment précis, tel qu'il apparaît dans l'histoire, la trace écrite disparaît. Marie-Madeleine et les enfants de Béthanie sont absents dans les actes des apôtres, attribués à Luc, et dans les épîtres de Paul. Les amis de Jésus semblent avoir identifié le danger et pris les mesures nécessaires pour cacher sa famille. Leur perception était basée sur un danger éminemment clair. Les Romains traquaient les proches de Jésus depuis plusieurs générations pour les exécuter dans la plupart des cas. Les prêtres à Jérusalem sont accusés de l'exécution de Jacques le Juste, le plus jeune frère de Jésus, aux environs de 62 après Jésus-Christ, soit en lui jetant des pierres, soit en l'expulsant du temple, ou bien les deux. D'après Hégésippus, les desposimois qui étaient liés à Jésus par le sang sont restés à la tête de la communauté pendant une génération, puis ont peu à peu sombré dans l'oubli pour refaire surface plus tard dans les légendes et traditions des églises celtes. Mais évidemment. Oui, il y a des coutumes, hein. Il y a des coutumes que ils vont même jusqu'à voler la tête des grands chefs indiens, pour boire du sang dedans. Ils font des rituels sataniques avec ça. Ils ont pas honte de prendre des saints. Pour moi, c'était un saint, certains. Oui, oui, hein. Ils font ça, les rituels. Alors vous comprenez très bien qu'ils ont mangé Jésus, hein. Ils l'ont mangé. Parce qu'ils voulaient prendre tout ce qu'ils faisaient. Bah oui, ils s'imaginaient qu'ils pouvaient prendre tous ces pouvoirs et puis tout ça. Ah bah ça, ils l'ont pas mis dans la Bible. Hein. Ils se sont bien gardés de vous l'écrire dans la Bible. Hein. Pourquoi qu'on a retrouvé le tombeau vide? Parce que comme on ressuscite, hein, qu'on t'a tué, tu retournes pas dans ton corps de chair. Hein, au bout d'un certain temps, il est plus... Quoique Jésus, il est capable de régénérer, de ressusciter les morts. Donc il avait certains pouvoirs. Mais, il n'y a que après qu'il a eu tout pouvoir de son père, après. Parce qu'il est descendu aux enfers, il est allé délivrer des gens qui avaient été mis aux enfers, à un endroit, parce que à une époque, il n'y avait pas le paradis comme c'était, hein, c'était pas fini, et donc il y avait, je sais plus quoi, comment on appelle ça, là, les Champs-Élysées, enfin je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Je sais plus, hein, il y avait un endroit où que les gens étaient en attendant, voilà. Après, il y a eu le paradis, ou je sais pas quoi. Enfin, je mélange peut-être tout, mais bon, c'est à peu près ça, quoi. Vas-y. Ouais. Et des rituels comme ça, ils en font encore. Puis ils aiment bien faire la chasse aux humains. C'est ce qu'ils font aussi, hein? Oui. La chasse aux humains, la chasse à courre, mais avec des humains. Ils le font. Ils le font soit avec des enfants ou avec des adultes, peu importe. Ils s'amusent bien, ceux qui sont très très hauts dans les hiérarchies. Hein? Je dis des grandes vérités. Ils font même des combats de chiens contre des humains. Ah ouais, bah non, c'est pas terminé les trucs comme ils faisaient du temps de César, du temps de Néron ou du temps de Caligula.
Il continue à les faire, ces saloperies-là, mais cachées. Hein? C'est une grande vérité. Les détails concernant la femme de Jésus auraient été gardés soigneusement secrets pendant au moins une génération jusqu'à la mort de Paul, celui-ci n'ayant pas la confiance de la famille de Jésus et des chrétiens de Jérusalem. Ce souci pour sa sécurité aurait été encore plus vif si elle attendait un enfant. C'est pas si elle attendait un enfant, elle attendait un enfant, comme elle était au pied de la croix. Hein? Elle était déjà enceinte. Elle devait être enceinte de 2-3 mois, je sais pas. Hein? De ce que je me souviens de ce que j'ai vu, je me suis vu là-bas. Ouais, je me suis vu, j'ai tout vu. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça, on a voulu que je le voie. Et ce qui s'est arrivé après, bah, j'ai fait un malaise, obligé, hein, comme on tue ton époux, bah, tu fais un malaise, c'est obligé. Hein, je suis parti en courant et j'ai fait un malaise. Et, comment tu peux supporter ça? Ouais, j'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai même expliqué à mon rabbi. Je lui ai expliqué tout. Je sais pas s'il a pu lire tous mes écrits, mais en tout cas, j'ai toujours dit tout ce que j'ai pu voir en vision, en révélation et en songe. Voilà, c'est tout. On me croit, on me croit pas. Je dis toute la vérité. Amen. Je dis amen pour le restant si Dieu veut bien me donner ce qu'il voudra. C'est lui qui décide, c'est pas moi. La femme de Jésus aurait été gardée soigneusement secret pendant au moins une génération jusqu'à la mort de Paul, celui-ci n'ayant pas la confiance de la famille de Jésus et des chrétiens de Jérusalem. Ce souci pour sa sécurité aurait été encore plus vif si elle attendait un enfant au moment de la crucifixion. Ce n'est qu'après la mort de Paul que les évangiles ont fait état de l'histoire de la vie de Jésus. Et Jésus, il le savait qu'elle attendait un enfant. Et de son ministère. Et même à ce moment-là, surtout dans le tout premier évangile, l'identité de sa femme reste floue. Finalement, l'auteur du 4e et dernier évangile, écrit en 90-95, identifie librement la femme qui oint le corps de Jésus comme étant la sœur de Lazare de Béthanie. Peut-être le temps a-t-il suffisamment passé pour que l'auteur ne se sente pas menacé en identifiant ainsi la femme présentée comme étant l'épouse royale. Faut que ce soit dit. J'en suis d'où 32 et il me reste encore 10 minutes et quelques. Le livre des Actes racontait l'histoire des 11 apôtres et le miracle de la Pentecôte, mais il n'est nullement fait mention de Marie-Madeleine, Marthe ou Lazare. Malgré leur importance dans les 4 évangiles, les proches ont disparu de la communauté des disciples rassemblés dans la pièce du haut à Jérusalem, dans le récit de Luc sur les origines chrétiennes, parce que Luc est connu pour avoir été un proche associé de Paul. La logique suggère qu'il n'aurait pas été au courant des secrets de famille. Cela peut aussi expliquer la raison pour laquelle Luc est le seul à situer la scène de l'onction, si nostalgique des anciens rites nuptiaux qui proclamaient le royaume de l'époux. Dans un village éloigné de la lointaine Galilée, aussi loin que possible du mont des Oliviers et de la maison des 3 jeunes parents que Jésus aimait.